Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui impactent négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche toutes les mamans et surtout les mamans entrepreneuses. Toutes celles qui vont jongler entre 1000 choses au quotidien. Ces fameuses fuites d'énergie. Vous savez, ces petites choses qui vont vous vider sans même que vous vous en rendiez compte et qui vont vous empêcher d'avancer sereinement vers vos projets. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, définissons qu'est-ce qu'une fuite d'énergie. Parce que ça n'est pas forcément un gros événement qui vient vous perturber. Ce sont souvent des petites choses répétées. Par exemple, une conversation culpabilisante qu'on ressasse, des notifications qui vont couper notre concentration, des tâches qu'on repousse sans arrêt et qui restent en arrière-plan. Ou encore dire oui alors qu'en réalité on pensait non. C'est comme avoir une batterie de téléphone finalement qui se vide à cause des applis qui tournent en arrière-plan non-stop. Vous imaginez bien le résultat. À 15 heures, vous êtes déjà vidé alors que la journée est loin d'être finie. Bon, maintenant qu'on a compris quelles sont ces fuites d'énergie, il faut savoir les repérer. Et les repérer, c'est avant tout identifier que votre énergie à chacune est précieuse. Vous avez 1000 idées, des envies d'évolution, mais sans énergie, même avec la meilleure des stratégies, cette dernière ne tiendra pas très longtemps. Parce que souvent, d'ailleurs, on va penser qu'on manque de temps, qu'on manque de motivation, alors qu'en réalité, on est juste vidé par ces pertes invisibles, justement, d'énergie. Alors, repérer ces fuites d'énergie, c'est reprendre du pouvoir sur votre quotidien. Et pour cela, je vous propose 3 exercices simples à réaliser pour identifier ces fuites d'énergie. Premier exercice, le journal d'énergie. Pendant 3 jours, notez chaque heure comment vous vous sentez. Énergisé, stressé, apaisé, vidé, fatigué, et puis ce que vous faisiez dans l'heure qui vient de s'écouler. Oui, je sais, c'est un peu fastidieux, mais cela permet
d'identifier des schémas. Deuxième exercice, le radar des émotions. Quand vous vous sentez agacé, vidé, frustré, posez-vous et posez-vous cette question. Qu'est-ce qui m'a pompé juste avant mon énergie? Est-ce une tâche, une personne, une pensée? Cela va vous permettre ensuite de passer au troisième exercice, le tri des engagements. Prenez votre to-do list ou alors l'agenda et surlignez en vert ce qui vous nourrit, en rouge ce qui vous épuise. Et puis, pour ce qui vous épuise, demandez-vous, pourquoi je fais cette tâche? Est-ce que, par exemple, si je me suis engagée, est-ce que c'est un oui sincère ou est-ce que c'est un je dois pour faire plaisir ou par habitude? Vous l'avez compris, pour récupérer de l'énergie, il n'est pas nécessaire de tout chambouler du jour au lendemain. Commencez petit. Supprimez une tâche qui vous vide de l'énergie et finalement ne vous apporte pas grand-chose. Mettez en pause une relation qui vous plombe ou apprenez à voir moins régulièrement cette personne. Apprenez aussi à dire je te réponds demain au lieu de dire oui tout de suite. Cela vous permet de réfléchir sereinement à un oui vraiment que vous souhaitez donner ou alors à un non puisque c'était plutôt un oui de complaisance. Et puis, enfin, offrez-vous du temps, du vrai temps de recharge chaque jour, même 15 minutes de silence, de respiration, de temps juste pour vous, sans vos enfants, sans le boulot, sans le mari, pour pouvoir enfin vous recentrer sur vous-même et récupérer de l'énergie. Vous l'avez compris, repérer vos fuites d'énergie, c'est comme reprendre le volant de votre voiture intérieure. Et vous méritez de rouler avec le plein et non à vide. Alors, n'hésitez pas à nous partager quelle fuite vous avez identifiée suite à l'écoute de l'exercice et dites-nous ce que vous allez mettre en place pour éviter de perdre de l'énergie dans les jours, les semaines et les mois à venir. Dans tous les cas, c'est maintenant la fin de notre épisode. Merci de m'avoir écouté. Et puis, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, le commenter ou tout simplement le partager à une amie qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. N'oubliez pas de nous encourager pour continuer à vous produire des contenus de qualité. Et dans tous les cas, prenez soin de vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.